Avant de débuter cette formation, quelques mots de présentation du Bootstrap Twitter. Donc, comme indiqué sur sa page d'accueil, c'est un framework HTML, CSS et JS qui vous permet de développer en responsive. Autrement dit, le Bootstrap Twitter va vous faire bénéficier d'un environnement de travail dans lequel vous allez avoir accès très simplement à un ensemble de classes, de composants ou de plugins JS déjà développés. Cela va vous permettre de gagner du temps sur votre développement et de centraliser une partie de vos ressources. Pour la petite histoire, ce sont 2 développeurs de chez Twitter qui sont à l'initiative du projet et c'est Twitter en 2011 qui a rendu le code open source. Depuis, de nombreux développeurs contribuent à l'amélioration et à l'évolution du projet qui est par ailleurs l'un des plus populaires de la plateforme GitHub. Notre formation va s'articuler autour de 5 chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons télécharger le Bootstrap et regarder les fichiers qu'il y a à l'intérieur et les charger dans notre projet web pour utiliser le Bootstrap. Dans le deuxième chapitre, nous allons nous intéresser à la grille qui va nous permettre de positionner nos éléments et de gérer leur redimensionnement et leur repositionnement. Dans le deuxième chapitre, nous allons nous intéresser à la grille, cette grille qui va nous permettre de positionner nos éléments grâce à un système de colonnes, et ces colonnes qui, grâce à un comportement par défaut de redimensionnement et de repositionnement, va nous permettre de gérer notre responsive. Dans le troisième chapitre, nous allons voir comment habiller, comment styliser notre page web avec des classes et des balises déjà toutes faites qui vont nous permettre par exemple de styliser nos tableaux, nos formulaires, nos boutons ou l'ensemble de nos textes. Dans le quatrième chapitre, nous allons utiliser des composants déjà tout faits du Bootstrap, comme par exemple le menu responsive, le fil d'Ariane, les labels, les barres de progression. Et enfin, dans le dernier chapitre, nous allons utiliser certains plugins JavaScript, comme le carrousel. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante, dans laquelle nous allons vérifier que nous avons bien les bons outils pour suivre cette formation.